marge de la 78e, non 79e. Pourquoi il dit toujours 78e? 78e, c'était l'année dernière. Je parle de l'Assemblée générale des Nations Unies. 79e, enfin j'y arrive. Applaudissez pour moi. Parce que confond, je dis, au lieu de dire 79e, ils sont en train de dire 78e. On a eu des discours, on a eu des choses vraiment qui se sont passées. Et les ministres représentants de l'AES, vraiment, ont fait la fierté de l'AES. Le représentant du Niger, qui est le ministre des Affaires étrangères, le représentant du Burkina Faso, qui est le ministre des Affaires étrangères, le représentant du Mali, qui était le ministre de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, vraiment, rien à dire. Certaines personnes ont essayé de se moquer du ministre Adji du Niger, que son français, il n'est pas français. Si vous avez compris ce qu'il a dit, c'est le plus important. Le message était clair, c'était fort, c'était poignant. Et le message était destiné à tous les sponsors des terreaux. La France en pole position, les États-Unis et tous ceux-là qui pensent qu'ils ont le droit d'imposer ce que les autres devraient faire. Au nom de quoi un Américain va venir imposer des choses aux Nigériens? Vous devrez faire ci, vous devez faire ça, on va vous sanctionner. Par rapport à quoi? Cette attitude paternaliste, c'est ancien ça. C'est ancien ça. Personne de normalement constitué peut accepter cela. Mais aujourd'hui, on est sur autre chose. Sur autre chose, totalement sur autre chose, les amis. Bref, quand j'ai dit ça, les amis, j'ai dit en marge de cette assemblée générale, il y a eu des rencontres. Mais il y a eu une rencontre. La rencontre entre le ministre des Affaires étrangères béninois et le ministre des Affaires étrangères nigérien. Ça a duré à peu près 30 ou 40 minutes comme ça. Et la discussion, c'était toujours pour dégeler la situation parce qu'il y a une tension vive entre les deux pays, criée par Patrice Talon sur l'impulsion de la France. Patrice Talon qui a fermé les frontières et il a pensé que quand on va ouvrir, le Niger va ouvrir facilement comme ça et après les mercenaires vont entrer pour déstabiliser le Niger. Mais le Niger avait compris parce qu'il y a des renseignements. Le Niger a fermé en mal en vie sa frontière hermétiquement. Donc, ça a rendu le truc comment compliqué. Patrice Talon qui est dans les affaires, les camions, le coton et autres, ce sont des affaires qu'il aurait, vous comprenez bien, récupéré chez un autre homme d'affaires. C'est pour cette raison qu'il est en porte-à-feu aujourd'hui avec Olivier Boko, qui est homme d'affaires, était son ami, et Rodriguez aussi, qui n'est pas d'accord avec les agissements de Patrice Talon. Et boum, création, invention d'un soit des coups d'État avec les comptes bancaires qu'on aurait ouverts à NCA Côte d'Ivoire pour le commandant de la garde présidentielle, alors que NCA vient de dire non, non, il n'y a pas un compte bancaire chez nous. Ça n'existe pas ce autre-là. Monsieur le procureur, ça n'existe pas chez nous. On a juste un compte pour l'assurance prestige vie. Assurance vie et non un compte bancaire de 1 milliard ou 105 millions de francs CFA. Et le compte pour l'assurance prestige, c'est 55 millions qui est dedans. C'est pas plus. Donc, vraiment, vous voyez donc, les amis, des gens qui sont dans le mensonge. Et ça les rattrape aujourd'hui. Nous, sur le Thomas Bouliaï, on fait le déplacement pour le Niger, essayer de discuter avec le président Tiani, qui les a produit les preuves sur les accusations contre le Bénin. Donc aujourd'hui, mes amis, c'est un peu compliqué. Patrice Talon a réussi quand même quelque chose de très formidable, de détruire l'économie du Bénin. Parce que le port du Bénin était vraiment cette mastodonte qui donnait beaucoup de recettes à l'État du Bénin. Et 90% de l'importation, c'était fait par les hommes d'affaires du Niger. Parce que le Niger, c'est un pays enclavé. Au lieu de comprendre que c'est lui qui vous donne l'argent, c'est le Niger et non la France, vous bloquez votre pot en disant qu'on va finir avec cette affaire rapidement, on va enlever les Tchani, on va remettre l'autre, avec ça va aller. Et aujourd'hui, c'est peine perdue. Il y a une délégation du Niger qui est allée au Bénin, qui a rencontré, je crois, au mois de juillet, Patrice Talon. Ils ont discuté ensemble. Ils sont en train d'essayer de dégeler la situation. Et les deux ministres qui se sont rencontrés, je crois, c'est la deuxième fois. Et le Niger qui a accepté de reconnaître l'ambassadeur du Bénin à Niamey, qui est entré dans les négociations avec les hommes d'affaires pour essayer de les convaincre de toujours utiliser le port de Cotonou, un port qui a été détruit par Patrice Talon, comme je l'ai dit tantôt, les amis. Mais bon, ce qui est bien, bon à savoir, c'est quoi? C'est que
le brut du Niger passe toujours par ces pipelines-là et les bateaux accostent et on les charge à partir du port de Semekoji. Parce que l'histoire des pipelines et des frontières fermées, ça n'avait pas de rapport. Et ce n'est pas le Niger qui a commencé à fermer les frontières. Donc, Patrice Talon n'avait pas raison de dire si on ne peut pas continuer à utiliser notre port alors que les frontières sont fermées, c'est toi qui avais fermé les frontières. Et j'ai dit au président Abdourahmane Tchani de faire toujours très attention avec Patrice Talon parce que la France n'est pas très loin. Thank you, friends.